People often imagine that castle walls were just left as bare stone, but in fact they weren't. They were plastered, painted, and decorated. La fabrication de peintures médiévales commence dans une carrière. This is a sandstone with a really high iron content. In it, we find pockets of ochre. This is iron oxide, like rust, and the ochre is one of the main ingredients in pigment making. D'abord, l'ocre est broyé en poudre fine. The finer the particles in paint, the better the paint will be. Ensuite, on y ajoute de l'eau, puis le mélange est tamisé. This is the exact opposite of making pasta at home. At home, when you sieve your pasta, you then keep it for your meal. Here, what's going to end up in the sieve will be discarding. Le but est d'obtenir de minuscules particules en suspension dans l'eau. Once it's dry, it's going to look something like this. You can see that all the water has evaporated, leaving just this very fine crust, which will then be ground into the fine pigment which is used to make paint. Mais la palette des couleurs ocre ne s'arrête pas là. Il suffit de chauffer le mélange pour que la magie opère. L'ocre jaune devient rouge. Et si on le chauffe plus longtemps, on obtient tout un nuancier de couleurs. It's been burnt for over 72 hours at 1,000 degrees Celsius, and that gives us this incredible purple color. Pour transformer les pigments en peinture, on les lie avec de l'œuf et de la sève d'arbre. A popular motif in the Middle Ages was the use of stones and roses. That's where you paint on blocks of stone to make it look like you could afford to pay stonemasons to produce dress blocks of stone and then decorate them with 5-petaled flowers. Ainsi, les châteaux médiévaux étaient beaucoup moins lugubres que ce qu'on imagine aujourd'hui. Ils étaient emplis de couleurs et de lumière. C'est très intéressant. Lorsque les troupes fidèles au roi Jean ébranlèrent le château de Rochester, le glas sonna pour les rebelles qui s'y trouvaient. Ils se rendirent au bout de quelques jours. Mais les barons rebelles ne voulaient pas se rendre. Leur allié, le prince Louis de France, avait envoyé une troupe d'invasion afin de les aider à renverser le roi Jean. À la fin de l'année 1216, le roi attrapa la dysenterie et mourut. Son fils de 9 ans fut couronné et devint le roi Henri III. La protection de la couronne revint alors au régent du jeune roi, le chevalier légendaire de 70 ans, Guillaume le Maréchal. Le défi était pratiquement impossible à relever. L'Angleterre s'effondrait. Les rebelles s'emparaient des villes les unes après les autres. De son côté, Guillaume le Maréchal guettait le moment propice pour écraser les rebelles. En mai 1217, l'occasion qu'il attendait se présenta enfin. Guillaume découvrit que les rebelles prévoyaient d'assiéger simultanément les châteaux de Douvres et de Lincoln. Face aux troupes rebelles dispersées et affaiblies, Guillaume le Maréchal marcha sur Lincoln avec son armée. D'un côté de la ville, le château était toujours aux mains des royalistes, placé sous le commandement de la redoutable dame Nicole de la Haye du Puy. Mais les rues de la ville étaient contrôlées par les rebelles. Le 20 mai 1217, les renforts royalistes dirigés par Guillaume le Maréchal arrivèrent pour reprendre la ville des mains des rebelles. L'avenir de l'Angleterre dépendait du succès de cette mission. C'est vrai que Château Noir, c'est pas la même époque.
Mais c'est pas mal. Deuxième bataille de Lincoln, 1217. Qui vient en voyage en Angleterre avec moi? Bah là, clairement, hein. Les barons rebelles et leurs alliés français assiégèrent le château de Lincoln. Le chevalier du roi Guillaume le maréchal fut chargé de reprendre la ville par la force. Et à 70 ans, hein, le type, hein, quand même. Et il a fait un dessin, oui. Alors j'ai vu, ouais, c'était hérité des Romains, un Mira, mais c'est trop mignon. Il a fait un dessin, quoi. Un super dessin en plus, s'il vous plaît. Et dire qu'on a commencé en 1066 avec Guillaume le Conquérant, l'air de rien, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre, je trouve, ces mondes en même temps. Les troupes du roi occupaient le château de Lincoln, alors que les rebelles contrôlaient la ville extérieure. Les défenseurs devaient tenir le château, en attendant l'arrivée des renforts menés par le chevalier du roi, Guillaume le maréchal. Ok, on peut faire le château jusqu'à ce que Guillaume arrive. Ok, et bien déjà, en regardant quelques tours, on va rajouter une là. Là, on y va. Comment on est prend là? Hop. En train de regarder. On a juste ça, quoi. Ah ben dis donc, on va pas aller bien loin, les gens. Hein. À la limite, il y a ça, on peut faire quelques petits espringales, quelques petites choses. Ah non, mais sérieusement, ils ont détruit, ils n'avaient rien fait, quoi. Bon. Ça va être chaud parce qu'il y a quelques trucs de bois. Ouais, c'est du siège au siège, là. Waouh. On peut faire un monastère. Faisons des moines. Faisons des moines et... Ah mais on n'a pas de forum. Waouh. Il faut qu'on tienne 5 minutes, on n'a pas de... Il n'y a pas de forum là. Inaccessible. Ok. Il n'y a pas d'or non plus. Et on peut pas faire le marché parce que en fait on peut faire que du bois. D'accord, on peut faire que du bois. Ok. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Du bois et des trucs. D'accord, et voilà, parfait. On va mettre ça. Et puis il y a aussi quelques cavaliers, quelques trucs. Voilà. Et on n'a pas de petit coffre. Et là, il va falloir qu'on tienne 4 minutes 19. Alors je vais pas dire, mais alors, je sais pas si vous avez entendu les vibrations de mon téléphone. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de ma famille là sur Snap. Il y a eu énormément de messages. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vivre. Ce n'est absolument pas le rabbit de leur ami. Non. De toute façon, à mon avis, elle va pas entendre. Elle est déjà en train de faire quelque chose d'autre. Elle est repartie avec Archie. Donc elle ne m'entendra pas. Si. Ah mince. T'as dit un truc que je t'entends. Finalement, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, mes villageois? Bah, essayez d'aller là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus rien. Lapinou. Ouais, Lapinou. Lapinou. Ils ont un forum, sérieusement. On peut pas les récupérer leur forum, leur petit truc, là? C'est pas possible. Non? Parce que non. Mais non. Il n'y a rien d'autre. Non. Ouais, bah, c'est qu'on est, hein. T'as bien des petits trucs avec Loranie, et ben, moi aussi, j'ai des petits trucs avec elle. Et puis voilà. Putain, je viens de voir que Link, il est doré, il a 10 cadeaux offerts, et il aura mis 1, c'est marrant, il aura mis 1, c'est rigolo. D'ailleurs, au passage, le mot qui commence par S, S-U, voilà, que je ne dirai pas. Au passage, il n'y a pas eu de censure. Je l'ai vu, le mot. On va petit page par page. Bon, il y a quand même un building qui est en train de taper une tour. Mais il serait bien gentil d'aller dessus. Voilà, très bien. Le manga sur le dog, mais franchement, arrête ça. Il y a des...
Ça donne envie de savoir de ce que c'est en fait. Ça donne envie de savoir de quoi vous parlez. Surtout par rapport à ça, quoi. Donc... Ah! Bah oui, forcément. Moi, je veux bien mon histoire avec Lottie, hein. Voilà. Chacun ses persos. Bah oui, limite de population atteinte, mais je peux pas faire de maison parce que j'ai pas de forum. Et en plus, ils arrêtent pas à chaque fois de faire des béliers, sérieusement. Alors, ils vont revenir à mon avis avec un bélier. Est-ce qu'ils peuvent revenir avec un bélier? Bah, en même temps, de toute façon, tant que tu me laisses Loki, alors là, le reste, vas-y, hein, tu peux prendre ce que tu veux. Cette nuit, franchement, tu prends ce que tu veux. On part sur un vibe. Ah là là, non, please, voilà, pas de dark romance. Non, 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 non. Point de dark romance. Bon, je sais qu'il y a une limite de population, mais on peut pas trouver une limite de population quand même. Donc on va faire ça, et puis on va faire ça. Nous subissons une attaque. Non mais je vais pas déplacer mes Lulus pour 3 Pékins à l'arc, là. Une blague. Voilà, plus rien. Bah, j'ai envie de dire que moi en ce moment, mes BL, parce que les retours, les tout premiers retours sur la Nitso, le tome 2, en plus c'est BL découvre, je leur ai refouillé aussi le tome 1 hein, pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Ryan a encore une fois, comme le tome 1, ramène les foules. Oui, parce que parfois je partage des extraits, tome 1, tome 2, ça je ne doute pas, parce que des fois on me renvoie aussi. Voilà, moi c'est Ryan quoi. C'est pas rien. C'est alors que les forces de Guillaume le Maréchal arrivèrent enfin. Une rude bataille les attendait encore, mais les forces du jeune roi reprirent espoir. Pour libérer la ville entourant le château, Guillaume le Maréchal ordonna à ses hommes de détruire les infrastructures militaires appartenant aux rebelles. Oula. Mais regardez Guillaume là. Les forces de Guillaume le Maréchal furent accueillies à Stowe, une ville voisine fidèle au roi. Voilà, j'ai un forum. Oh là là, incroyable. Bon, alors du coup maintenant, pour ce qu'on va faire, une romance. Alors déjà, donc nous allons commencer par là-bas. Est-ce qu'il va bientôt arriver avec ses dadas? Oui. Très bien, il va arriver avec ses dadas. Allez. En plus, là, il y a un trou, regarde. Il y a un trou, c'est parfait. Oh, et en plus, tu peux rassembler tes chevaliers pour aller plus vite. C'est des pommes. Ah ouais, mais ils sont nuls, ça. Il y a des murs. Mais dans Age of Empires, il y a toujours, on va dire, des murs quand même assez gros. Et là, je te l'accorde, ils sont particulièrement. Oh, il y a des ressources là, il y a des ressources. Très très important. Ensuite, le bâtiment militaire là. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'après il va y avoir un truc encore plus important. Ah, 1 minute de lag, mais alors, pas forcément, tu sais que, enfin, moi je sais que c'est décalé à peu près d'1 minute, le live. Moi, c'est-à-dire que moi, ce que je vois au cerveau, vous allez le voir, mais après, c'est vrai que si tu rames beaucoup, oui, tu peux avoir en effet une minute de lag. Un petit refresh. L'armée du roi anéantit les fortifications rebelles, réduisant ainsi leur capacité militaire. Allez, il est là, là. On va plus vite, on fonce. On fonce. Il y a un forum quand même, c'est génial. Le château devait maintenant essuyer une nouvelle attaque des alliés français des rebelles.
Début, début de ma... J'ai écrit Madrid en fait. J'ai écrit Madrid. Je me suis dit pourquoi on parle de Madrid. Mais non, allez là. Hop, hop Si là. les hommes du roi voulaient lever le siège français, il leur faudrait détruire les forts ennemis au pourtour de Lincoln. Voilà. Après, on va faire un français. L'armée du roi avait presque repris le contrôle de la ville. L'armée du roi rasa les dernières infrastructures militaires rebelles, mais le siège français se poursuivit. Forcément, ça j'aurais dû m'en douter. Évidemment. Détruisez la forteresse du sud, détruisez la forteresse est. Ok, alors déjà si je mets ça par là, vous allez par où? Bien sûr, il va falloir beaucoup plus de goulous, c'est obligé. Et maintenant qu'on est à la cheval, on pourra aussi avoir une petite chose. Alors, montrez-moi par où vous allez passer. Puis allez un petit peu plus vite là, il faut pas aller plus vite. Bon bah désolé, petite arme de siège, mais tu ralentis tout le monde. Alors. Voilà, pour l'instant on va te... Voilà. Après ils sont quand même 60. Oh, on pourrait passer à l'architecte. J'ai pas de marché, il n'y a pas de truc. En plus les Français sont violets, je suis dégoûtée. D'habitude c'est ma couleur le violet. Ça va pas du tout, je suis déçue. C'est la déception. Et puis j'y vais comme ça sans préparation parce que voilà. C'est la déception de la déception. Le fort du sud. C'est pas forcément un fort en plus. Ça se trouve, il n'y a même pas de donjon, il n'y a rien. Ouais. C'est là qui m'accueille. Ah. Les hommes du roi découvrirent l'un des campements français près de Lincoln. Vas-y, laisse-nous taper sur les Français. Enfin, en fait, sur les Français, t'imagines, on est du côté anglais. Là. Vous êtes toujours formidable. Une bonne nuit à toi, le Dropi, et merci beaucoup d'être passé. C'est ça. Donc, j'ai perdu à peu près une dizaine de personnes. Ça peut me servir à peu près pour après. Environ une dizaine de personnes. Oui, avec plein de cœur et tout ça. Bah, franchement, c'est vrai que par rapport aux 5 étapes de la dernière fois, c'est vrai que les dernières sont plus longues. Au début, je me suis dit, mais si ça se trouve, ça va même pas faire toute la soirée, mais en fait, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je ferai une petite pause en votre compagnie. Et il y a Yo qui a refait une nouvelle carte. Il y avait fait une nouvelle carte et tout ça, on la testera la semaine prochaine avant de reprendre le contenu dans votre compagnie. On verra ce qu'il y a d'ailleurs. L'armée du roi mit le fort français à feu et à sang, affaiblissant ainsi les assiégeants. Ah, attendez les gens, il y a des trucs là, ça va pas du tout ça. C'est-à-dire que tous les gens qui vont passer, automatiquement ils vont se faire. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on s'occupe de ça avant là. Parce que alors là sinon ça va être un véritable problème. Enfin, finalement, on peut tout avoir besoin de toi. Arrête, voilà. Oh, il passe par là. Hop. Voilà.
Ah ouais, c'est n'importe quoi quand même. C'est vrai que j'avais pas forcément fait attention qu'il y avait un avant-poste ici. Logiquement, tu es plus ou moins dans le timing, Mira. Ben écoute, j'ai envie de te dire, c'est le principal. Bah oui, en plus tu vois, tu m'entends bien, tu es là, tout va bien. Voilà, maintenant ils sont 71, il n'y a toujours pas de moine ni rien, mais bon, c'est pas grave. On y va comme ça. Allez, je vais quand même en faire pour la gloire. Alors, par où il faut passer pour aller à la forteresse de l'Est, s'il vous plaît? Par là. Très bien. J'ai un super sens de l'orientation. Alors, je suis en train de me demander, j'aurais dû demander effectivement à regarder avant, j'aurais demandé à lui, si là, c'est la reprise, on va dire, de Lincoln, si c'est la dernière étape de la campagne ou pas. Parce que vous inquiétez pas, il n'y a pas que les gros pays qui ont en tête. Monsieur le pays, c'est pas roulé. C'est tellement ça. Ouh, on se fait attaquer là. Ah, mais c'est pareil qu'ils se font aussi attaquer là-bas. Alors, on va voir là, est-ce que vous allez vous en sortir? Oui. Là, c'est où est-ce qu'ils se font attaquer? Parce qu'il n'y a pas de tour là. Là, il n'y a plus de tour. Ok, on pose la question, pourquoi ils sont attaqués là? Parce que là, il n'y a plus de tour. Allez, les moines. Viens. Mais c'est faux ça. L'armée est attaquée, mais par quoi? Par juste des villageois. Ouais, peut-être. Ouais. Reste là, toi, pour qu'on sache justement. C'est peut-être ça. Ils... Même Monsieur le Pays, c'était pas mal aussi, hein, Mira, voilà. Ça pouvait être pas mal. Hein. Où est passé mon moine? Pas possible, hein, trop lent. Moi je dis sur 73. On est allé tout à l'heure, il était 63, c'est passé. Donc là, ça devrait passer. C'est vrai que Léo, justement, a ouvert son jeu, mais je sais pas si lui, il a fait la campagne des Normands, donc je sais pas si c'est pour un autre. Bien sûr, les Français, ils ont des esprits égales et puis ils ont des super concours. Alors, on va aller attaquer ça. Et vous là, voilà, de côté, de côté. Putain, les moines au combat. Ouais, t'as vu ça? Je suis affreux. J'envoie les moines au combat. C'est affreux. Mais attends, j'ai la chanson en tête. Tu vas au combat, toi, ou quoi? Tu fais exprès, là? Il n'y a pas de quartier, on l'a dit. Voilà, hop. Je sais bien, on est attaqué, justement, ils sont partout. Ça pousse comme des pâquerettes. Non, c'est parce qu'en fait, ils étaient en garnison de voiture, évidemment. Et c'est marrant, t'as les petits enfants à l'effrayer. Caput. L'innocence même. Franchement. L'innocence même. Non, la tronche de chat aussi. Elle est... Non, mais cette photo d'Aria est excellente, je trouve. Mais elle est vraiment excellente. C'était obligé que je la mette en emote. Obligé. Vous êtes au courant, les gens qui ont encore un ennemi, là. Ils ont toujours envie. Voilà, il a pu avoir une mort de sang.
Remarquez que je bois sans Monsieur Glouglou quand même, hein. C'est extraordinaire. Mais à mon avis, je pense qu'il est plus là, là. Je pense qu'il est parti dormir. Guillaume le maréchal et Nicole de la Haye du Puy avaient sauvé la ville, et avec elle, le royaume entier. Page d'histoire. Alors, Nicole, shérif du Lincolnshire. Dans la tourmente de la guerre civile, le château de Lincoln devint une fortification essentielle dans la lutte pour la couronne anglaise. Au premier plan de ses défenses se trouvait un personnage inattendu, une femme âgée. Dame Nicole de la Haye du Puy vivait à une époque où les maris étaient les gardiens du pouvoir de leurs femmes. Pour autant, grâce à son courage et à sa loyauté, Nicole devient elle-même la gardienne admirée et parfois crainte de Lincoln. Elle planifia et dirigea la défense du château pendant 2 sièges et des attaques régulières, maintenant résolument sa position contre toute attente. Le roi Jean et son fils Henri III durent leur couronne à Nicole. Ils parlaient d'elle avec affection en disant « Notre très chère et très loyale Nicole de la Haye du Puy ». La reprise de Lincoln par Guillaume le maréchal marqua une victoire éclatante pour les royalistes. Les barons rebelles avaient été vaincus et leurs alliés français boutés hors d'Angleterre. L'objectif de Guillaume le maréchal consistait désormais à stabiliser le royaume pour le jeune roi Henri III. Pour assurer le soutien des rebelles, un sceau royal approuva une nouvelle version de la Magna Carta en 1217 qui limitait le pouvoir de la monarchie. De nombreux barons possédaient des terres à la fois en Angleterre et en Normandie, mais ils étaient désormais confrontés à un choix. De quel côté de la Manche allaient-ils élire domicile? Beaucoup choisirent l'Angleterre. Le royaume transmanche n'était plus, ce qui établissait clairement l'identité anglaise. Mais l'impact des Normands sur l'évolution de l'Angleterre est encore visible aujourd'hui. Près d'un millénaire plus tard, les châteaux et cathédrales normands encore debout dominent toujours le paysage. Au cœur de la ville moderne, la forteresse de Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres, demeure un puissant souvenir de leur héritage. Mais l'influence normande qui perdure le plus n'est pas visible. L'invasion normande transforma la langue anglaise et établit les fondations du Parlement et du gouvernement moderne. Tout cela parce qu'un homme, Guillaume le Conquérant, revendiqua la couronne d'Angleterre qui, selon lui appartenait de droit. Les Normands conquirent un pays et changèrent à jamais le destin de l'Angleterre.